Ça, c'est une question de partage. Le moment le plus important est le présent, car c'est l'unique instant où l'on existe, que l'on peut goûter à la vie. Il faut arrêter de toujours attendre à plus tard pour vivre. La pleine conscience, c'est porter intentionnellement son attention sur l'expérience du moment présent en faisant preuve d'ouverture d'esprit, de réceptivité et de curiosité. Elle commence par la conscience. Être conscient, c'est poser notre attention de façon délibérée et sans jugement. Cet état d'être nous invite à être plus près de nos émotions, notre corps, nos tensions et nos idées. Bonjour, je m'appelle Alexandra Ferron, je suis enseignante de yoga et nutritionniste. Dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressée à la méditation, puis plus particulièrement, je dirais dans les derniers mois, j'ai débuté une formation avec un programme qui s'appelle Mindful Schools. La pleine conscience, si je prends le temps dans mes mots de voir comment je peux la définir, je dirais que c'est d'être pleinement présent dans le moment, c'est d'être attentif au moment présent, à ce qui est là. C'est d'être attentif, d'observer aussi avec une certaine curiosité, une bienveillance, donc sans juger qu'est-ce qui est là. Fait que c'est dans l'acceptation de ce qui est là. Fait que pour moi, pleine conscience, on pourrait peut-être aussi dire pleine présence. Ça pourrait être un synonyme peut-être pour l'expliquer. Pour intégrer la pleine conscience dans sa vie, il faut d'abord retrouver notre vraie nature qui est enfouie sous la souffrance. Lorsqu'on réussit à l'atteindre, on peut l'appliquer dans notre vie. Il faut prendre le temps de s'arrêter, d'effacer la personne hyperfonctionnelle en nous. À la fin de la journée, on se couche semi-satisfait des choses que nous n'avons pas réussi à accomplir jusqu'au lendemain lorsqu'une autre course folle va recommencer. Comment appliquer la pleine conscience dans notre quotidien? Je dirais qu'il y a plein de façons de le faire. Vite comme ça, il y a deux façons qui me viennent. D'aller faire une pratique de méditation en pleine conscience, donc de prendre un temps formel dans lequel on va aller méditer. Ça va nous aider à pratiquer, à se ramener dans le moment présent. Donc ça, après, ça peut nous aider dans notre quotidien à être un peu plus dans le moment présent. Je dirais qu'également d'aller faire des gestes du quotidien qu'on a l'habitude de faire de façon automatique puis de les faire en conscience. Donc, si je donne un exemple, admettons que je suis gauchère, c'est mon cas, je suis habituée de manger de la main gauche, de prendre un repas puis de le manger avec la main droite, ça va m'amener à être beaucoup plus concentrée puis à être présente à ce que je mange, être plus attentive. Donc, ça pourrait être une façon de le mettre en application. Sinon, quand j'ouvre un autre exemple que j'ai fait dernièrement, qui était vraiment une expérience très riche, d'ouvrir les portes. À chaque fois que j'ouvrais une porte, je voulais essayer d'être pleinement présente, d'être dans mon corps, d'être là. Puis je ne vous cacherai pas que ça a été une expérience assez spéciale parce que je me rendais compte que j'ouvre les portes de façon très automatique. Puis souvent, je suis dans mon mental ou je ne suis pas pleinement présente. Donc, ça peut être un autre exemple. Donc, tout geste du quotidien, on peut choisir de le faire en étant pleinement présent, finalement. Si on le fait correctement, la pleine conscience nous permettra de vivre un changement personnel. La pleine conscience nous permet de développer de l'empathie et de diminuer l'agressivité, le sentiment de honte après une erreur, le stress et les symptômes dépressifs. Elle nous permet aussi d'arrêter le pilote automatique qui nous fait passer les autres avant soi pour prioriser nos propres désirs. Les bienfaits de la pleine conscience, je pense qu'il y en a plusieurs, mais je dirais qu'avec la pratique de la méditation en pleine conscience ou de la pleine conscience, on essaie en fait de se ramener le plus souvent possible au moment présent. Puis, en étant plus dans le moment présent, ça nous permet de porter plus attention aux petites choses de la vie, des belles petites choses sur lesquelles on ne serait pas capable, je pense, de porter notre attention si on était dans notre mental, dans nos pensées, puis on n'était pas dans le moment présent. Fait que ça nous amène souvent à sentir un peu plus de gratitude. Je m'appelle Danny Racine, je suis originaire de Victoriaville et je pratique la course à pied en demi-fond. J'ai eu un parcours universitaire avec le Rouge et Or de l'Université Laval, puis pour ça. D'abord, ça permet, le cheminement vers la pleine conscience, on apprend beaucoup à se connaître, puis ça aide énormément dans le sport, cibler l'attention sur les éléments qui sont importants dans le feu de l'action.
fait une course de demi-fond, on fait une course en athlétisme, puis on a 15 tours, on a des décisions à prendre à tous les tours, puis de rester fixé sur les éléments qui sont importants à prendre en compte pour prendre les décisions. Rendre plus intrinsèque leur propre motivation à pratiquer un sport, à pratiquer le sport en tant que tel dans lequel ils s'investissent autant, de savoir pourquoi ils le font. Je pense que la pleine conscience, ça aide à amener ces justifications-là pour finalement rendre un cheminement beaucoup plus sérieux et beaucoup plus solide. La pleine conscience, c'est quand tu es capable de l'appliquer de plus en plus pendant l'action, pendant qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de beaucoup de distractions. Quand on est capable de se centrer sur soi-même dans l'action, malgré qu'il y ait autant de choses qui se passent autour de nous, on est plus centré évidemment sur le moment présent, sur l'action, la première action à prendre, et non pas se faire des scénarios sur le résultat final, se faire des scénarios sur comment ça va aller plus tard dans mon épreuve, dans mon épreuve de course à pied, mais juste en ce moment, quelle est la meilleure décision que je dois prendre en fonction des éléments que j'ai. Une suite de répercussions que si la concentration est bonne, on a confiance en nos moyens davantage, on a une idée plus réelle, plus juste, comme si on est satisfait avant même de prendre le départ de nos épreuves de course à pied ou ça peut s'appliquer à n'importe quel exploit sportif. Tu es satisfait avant, peu importe le résultat, si tu t'appliques dans le processus puis qui est satisfaisant. Ouais. C'est un peu ça. De tellement chercher à avoir une vie parfaite fait que nous entraîner dans le désespoir. C'est le piège du bonheur. On est trop souvent en train de se culpabiliser face au passé et de se projeter dans le futur. On oublie de profiter du moment qui défile à l'instant. Tout débute lorsque l'on chasse les pensées négatives hors de notre esprit et que nous arrêtons de les laisser nous absorber. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à être dans le moment présent? C'est une excellente question. Donc, je pense que le fait que depuis quelques années, il y a tout l'Internet et les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus comme connectés, mais de façon plus virtuelle. Nous cherchent en fait à être connectés à quelque chose, beaucoup avec le monde, je dirais, virtuel un peu. C'est comme en accéléré, c'est beaucoup en instantané ce monde-là. Puis, on dit que les jeunes, ou en tout cas les gens auraient moins d'habileté des fois au niveau émotion ou communication parce qu'ils sont constamment sur un écran. Fait qu'il y a comme quelque chose en lien avec la connexion. Puis je trouve que la pleine conscience nous ramène à la connexion à soi dans le moment présent, avec ce qui est réel, ce qui est tangible autour de nous. Fait que je trouve en tout cas qu'on est moins connecté au vivant, nous, quelque chose comme ça peut-être. La pleine conscience, elle nous amène justement à avoir de la compassion envers soi, puis de prendre conscience de cette petite voix-là critique intérieure à l'intérieur de nous, des fois qui est super exigeante, qui est négative, puis qui c'est ça qui nous dit qu'on devrait toujours faire mieux, puis qui nous juge en fonction des fois de nos faiblesses. Fait que la pleine conscience aussi, ça inclut toute cette sphère-là un peu de compassion. D'avoir la compassion pour soi si on vit de l'anxiété, si on vit une période qu'on est plus déprimé, puis tout ça, puis de ne pas se juger, parce que si je rajoute un jugement sur mon état qui va moins bien, bien là, je vais encore moins bien après. Donc, d'apprendre à s'aimer, s'accepter tel qu'on est, c'est quelque chose aussi, je pense que la pleine conscience vient aider à nourrir.